Wesh les ultra beige, bienvenue dans l'atelier custom de Billy Hart et Chasseur Custom. Billy l'Ultra BG est venu aujourd'hui avec moi pour essayer de custom une paire. Le but de l'atelier de custom du jour, c'est de customiser une paire que personne n'a réussi à avoir, mon BG. Ouvre-nous cette boîte. Je sais que tu as essayé de la coller, parle-nous-en. Écoute, chasseur, c'est la Air Zoom Spiridon Cage 2 Stussy. High, fossile, BG hein. C'est ça, le coloris fossile. Grave BG, mais un peu trop rare. Personne quasiment, enfin dans mon entourage, justement, a réussi à la cope. Sur internet, j'ai quand même réussi à l'avoir, enfin je l'ai acheté en prix resell. Pour les gens qui veulent pas forcément justement mettre un prix resell dans une paire ou alors qui ont tout simplement pas de chance comme nous, aujourd'hui on va vous proposer une alternative à la Nike Air Zoom Cage 2 Stussy Spiridon. Ouais bref, vous avez capté. Pour réaliser ce custom méné, on va utiliser bien sûr des matériaux, on va utiliser de la peinture, du dissolvant et surtout des paires blanches hein, puisqu'il faut bien partir sur une base un peu claire. Tous les liens des produits, que ce soit pour le custom ou les paires de base, sont dans la description. En plus de tous ces matériaux pour custom directement les paires, il faut aussi du matériel pour se protéger. On va en parler tout de suite. Il y a un truc avant qu'on commence, de toute façon, il va falloir qu'on se protège, tu vois, mais il y a que un tablier, tu vois. Il faudrait qu'on fasse un pierre feuille ciseaux, tout ça, je pense. Vas-y, c'est bon. Regardez bien s'il vous plaît comment je lis dans son esprit, je suis trop fort, c'est bon. Pierre feuille ciseaux. Allez, mets le tablier, frérot. On est protégé pour commencer ce custom de qualité, les amis. Moi, me concernant, je préfère les paires custom en général. Genre, je trouve il y a un taf d'artiste de ouf et tout, et ça donne des paires uniques. Là, tu penses que tu vas réussir à faire un taf d'artiste là? C'est un taf d'artiste, la pièce, ça va être unique. Ouais, je vais créer une Stussy et je serai le seul à la voir, il y aura pas d'autres, même ton modèle sera différent du mien, tu vois. Si tu rates, mon ref, les gens vont pas te rater, hein, tu sais. Ouais, non, je sais, là, j'arrive. Ça, c'est ta paire. Je te laisse Ok. ta paire. Petite Spiridon Cage OG qui a été héréditée cette année et qui est totalement blanche. Moi, je la trouve douce, de fou. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à la collab. Pour moi, elle rivalise clairement. Enfin, je la trouve dark comme as, etc. C'est pas les mêmes matériaux, je crois. Je trouve que ce colorway il est vachement propre. J'aime pas du tout le colorway gris rouge. Il y a un colorway gris rouge bizarre qui est sorti. Ah, je la kiffe. Ah ok, bon bah ok. Bah moi j'aime pas, j'aime pas du tout. Mais celle-là en blanche, je trouve qu'elle passe crème. Après, les matériaux font que j'ai l'impression qu'elle peut se salir rapidement. Ça veut dire là tu vas faire une tâche direct, genre ça va jamais partir sur toi en blanc. Et c'est peut-être pour ça que ça va être pratique de custom dessus, tu vois. On va peut-être mettre de la teinture et ça va jamais partir. Les ultra BG, avant de commencer, très important, si vous avez des bijoux, genre bagues, ce genre de choses, gourmettes, etc. Pensez à les enlever. L'idée première, c'est avant de commencer la teinture, etc., il faut commencer par nettoyer avec de l'acétone toutes les parties qui sont pas en mèche. C'est-à-dire les parties qui vont pas forcément bien agripper la teinture, tu vois. Pour un débutant comme moi, c'est quoi exactement les parties en mèche? Toute cette partie sur le dessus qui a pas du tout en fait le rendu du cuir. C'est-à-dire que c'est du tissu, clairement. D'accord, ok. Clairement du tissu. C'est un tissu qui va absorber la teinture. Là où, contrairement au cuir, le cuir il va pas du tout genre attraper la teinture. Ça veut dire qu'il faut passer un petit coup d'acétone dessus, comme ça la teinture elle va aller directement dessus facilement. L'acétone méné c'est un produit assez dangereux, faut faire attention, pas de cigarette à côté, pas de feu, tout ça, il faut pas le mettre à côté de la chaleur aussi. La Camino Régie nous a donné quelques petites explications en nous disant que l'acétone justement permettait d'enlever tous les vernis appliqués à la paire en sortie d'usine et ça va nous permettre de mettre ce qu'on veut par-dessus derrière. Billy très précis. Hein. T'as jamais fait de custom tout ça, un truc comme ça hein? Non, jamais. Toi t'en as déjà fait? Non, j'ai jamais fait, mais je sais que on a déjà riposte sur Camino AT Custom qui font pas mal de custom et une fois ils avaient fait un hydro dripping qu'on avait riposté et genre ils avaient pris une Air Force One et ils l'avaient plongé genre dans un bac et le résultat était incroyable. Et on a aussi Elisa qui fait partie de Camino TV qui avait fait un custom mais elle c'était différent, c'est pas avec de l'eau, c'est genre elle prend une paire pareille de Air Force One qui est en tissu, pas en cuir et genre elle l'a fait tourner dans de la mousse à raser qui est mis avec de la teinture et en gros le rendu il est dingue de fou madame. La première étape a l'air plutôt finie, je sais pas ce que t'en penses Billy mon ref. Ouais ça m'a l'air bien hein. Du coup on a un bac pour deux et on va pouvoir appliquer qu'une seule paire à la fois et je vais commencer avant Yanis. Ça ressemble à une sauce soja sucrée. C'est vraiment une sauce soja. Ah attends, il y a c'est vraiment de la sauce, faites pas ça chez vous, buvez pas tout ça. Il y a des petites billes de plexiglas on dirait bizarre. C'est le fixateur. Ok, je vais verser la moitié du fixateur et la moitié du colorant.
Tout se passe comme prévu pour l'instant. Tu mélanges, tu touilles un peu avec tes doigts. Là, tu vois, je commence déjà à voir la couleur de l'astécie. Mais plus sur les coins, tu vois, pas au milieu, parce que au milieu c'est sombre, mais les coins c'est plus clair. Ouais, je pense qu'il faut qu'on disperse encore un peu. Du coup, je vais mettre ma Spirino dans le seau de colorant, je vais mettre les deux pieds, je vais mettre le pied gauche, pied droit. Et ça va s'imprégner du coup partout normalement, sauf là où j'ai mis de l'acétone. Et voilà, Yanis, tu mets. Vas-y mon ref. 1, 2. Je plonge le bail. Au niveau de la durée, tu penses qu'on va laisser combien de temps? Moi je pars, moi je suis bien là, je pense mon petit, peut-être 5 minutes, un truc comme ça. Ah d'accord, ok. Non, moi ça me dérange pas. Ah oui, c'est mon custom du coup, je choisis. Bah vas-y, je te suis. Du coup les BJ, on a fini la première étape qui était de teindre la repée. Ça. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les lacets, parce que là on va commencer à peindre et ça peut potentiellement nous gêner. Et direct après on va sécher la paire. Qu'est-ce qui se passe là, La Billy? couleur, Qu'est-ce qui là. se passe, mon ref? Qu'est-ce qui se passe? Bon écoute, vu que j'ai commencé en premier, j'ai fait une erreur. Je pense que j'ai rapproché un peu trop. Oh, c'est orange là. Le sèche-cheveux, je l'ai un peu trop rapproché de la paire. On est de retour avec Billy, on a laissé un petit peu les paires sécher et comme vous pouvez le voir, il y a eu un léger souci avec la teinture. Moi je soupçonne que ce soit Billy qui a pas mis assez de fixateur, ça veut dire la teinture en fait elle a pas fixé, ce qui fait que nos paires elles sont oranges. C'est un échec, sa mère. Cependant, ce n'est pas un échec complet, on rappelle que le but c'est quand même de faire une paire qui est la plus proche possible de la Stussy. Pour que ce soit un peu plus proche de la Stussy, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre de la peinture Angelus, beige taupe. Cette peinture là on va l'utiliser pour tout ce qui est cuir, les endroits plastiques. On a aussi un solvant qui va nous permettre de teindre toute la partie en mèche. On va peindre directement dessus sur le mèche et on va laisser sécher, on va voir quelle couleur. On a fait un mini test j'avoue parce que c'était un peu la galère avec l'orange et du coup pour l'instant ça rend un peu comme ça. Ça va certainement pas trop changer avant la fin du custom et quand ça va sécher. Mais il y a moyen il y a peut-être moyen de moyenner, on sait pas. Il y a peut-être moyen de... Il y a moyen. Hein. Niveau des doses, c'est 50-50. On l'a déjà fait là, ça a donné ça à peu près. C'est légèrement plus clair. Yannis, ça a pris ma paire, non? Je sais pas, je crois. Ouais, 9,5 c'est ça. J'ai pas exprès, voilà. Et en noir, ça, non? Il a commencé à peindre, le premier truc qu'il a peint c'était pas dans la bonne couleur. Il a commencé à peindre le souche alors qu'il est en noir. Je viens de finir de repasser sur tout le mèche et tout le cuir avec du coup la peinture Angelus. Et le résultat... Ouais, la mienne est mieux. Ouais, la mienne est mieux, ouais, c'est ça, exactement. Franchement, je pense qu'elles sont vraiment à égalité. Donc Oui, c'est vrai oui, que la c'est tienne est un peu mieux. T'inquiète. Mais sur les photos, là, cette-ci, j'avais l'impression qu'elle était beaucoup plus jaune. Et en vrai, pour l'avoir vue en vrai après, elle est claire. Blanche, ouais. Elle est claire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur un autre solvant qui est le Too Hard et qui va nous permettre de mettre de la peinture au niveau de la semelle et au niveau des parties qui sont vraiment en plastique, etc. On a repris exactement la même peinture que tout à l'heure pour le beige top Angelus. On a juste rajouté du Too Hard. On a fait comme tout à l'heure, on a fait du 50-50 avec la peinture Angelus. Et c'est ce qui a donné ce mélange. On va directement l'appliquer sur la semelle. Et ensuite, on repassera du coup les zones en noir. Ouais, pareil, Too Hard. On va faire la même chose, Too Hard avec du noir mélangé et on fera les swoosh, etc. Let's go! On enchaîne les beiges avec la peinture noire pour tout ce qui est swoosh et les petits trous à l'avant. Pour ça, il va falloir mélanger le Too Hard avec la peinture. On va verser, Billy va le faire de toute façon. On va verser la peinture, ensuite on va mettre le Too Hard. On va mélanger tout et on va pouvoir attaquer. Et il faut pas en mettre trop parce que là en vrai on n'a pas beaucoup de zones à peindre. Du coup, il vaut mieux faire 50-50 mais pas beaucoup de peinture. Comme as. Ouais, je pense que c'est bon. Ok. Après avoir versé tout ça, on mélange et on va utiliser les pinceaux les plus fins parce que là c'est vraiment du détail. Non, c'est quoi ça? Quoi?
Quoi? Tu rigoles? La paire a été trop bien. Regarde à quoi ça doit ressembler, frère. Même après 18 000 lavages, tu auras jamais la résultat. Pour que la peinture noire, même la peinture de manière générale sur la paire, soit parfaitement précise et opaque, on vous conseille de faire autant de couches que vous voulez. Ça veut dire, vous faites une première couche, vous séchez. Si vous voyez qu'il y a encore un petit détail à rajouter, une deuxième couche. S'il en reste encore une troisième couche, oubliez mon ref, c'est comment là, actuellement, pour what là? Bah écoute, chasseur, je suis très mitigé. Je pense la paire aussi, elle est mitigée. L'arrière, t'as fait une méga tâche, t'as essayé de l'enlever, c'est ça? Ouais, j'ai essayé de l'enlever, sa mère. Okay. J'ai fait une tâche de fou. Attends, je la montre bien. Et je pense que pour l'instant, tu t'en sors mieux que moi. Mon sort, il est condamné là. Non, mon ref, moi je crois en toi. Moi je crois en toi et les gens ils croient en toi et ils vont voter pour toi quand même. On vient de finir les semelles et la cage des BG avec la peinture noire, plus ou moins proprement d'ailleurs. On s'est rendu compte que nos lacets ils étaient restés clairs comme la teinture d'avant. Du coup, on va devoir aussi les teindre avec la peinture. Et on va faire ça tout de suite. Les BG, n'oubliez pas de mettre des gants à toutes les étapes de création, notamment avec les lacets parce que vous allez devoir les tremper. Voilà les BG, on est sur la fin. On voit directement en retour caméra que c'est pas pareil, hein, bien sûr. Parce que c'était prévu un petit peu, on s'était dit peut-être qu'on peut se rapprocher d'eux, mais non, en fait absolument non. Franchement. Non, au niveau de la couleur, on s'est fait. Je pense qu'on a découvert carrément que la couleur kaki, elle serait dark sur des Spiridon. Ouais. Du coup, t'as vécu comment cette expérience de custom Bah, c'était mon premier custom. Ah, moi aussi. Et je trouve ça grave intéressant parce que j'ai pu me rendre compte que ça pouvait demander des heures de c'est travail. pas facile, hein. En vrai, je sais même pas combien de temps on a passé dessus. Je te jure. C'est vrai qu'il y a plein de gens sur internet qui disent des fois ah ouais, mais les customs c'est cher, tout ça. Là, on a fait un travail un peu claqué, entre guillemets. Ouais. Mais les gens qui travaillent dur et qui font des résultats qui sont super qualitatifs, bah en vrai, ça se vaut, tu vois, c'est du vrai travail. Et... Je pense que le prix de certains customs sont grave justifié, etc. Est-ce que tu peux nous parler en deux speed ton custom? Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est quoi les points forts, les points faibles un peu par rapport à ma carte peut-être? Je pense que j'ai mis de l'amour contrairement à toi. Ok. Parce que moi je prenais grave mon temps, je m'appliquais de ça. Au final j'ai un résultat plus claqué, j'ai un peu le seum. Tandis que toi tu bourrinais beaucoup, tu vois, sur les couches, etc. Ouais. Mais t'as eu raison, parce que moi elle manque un peu de couleur par-ci par-là, je pense. Non, globalement j'ai fait pas mal d'erreurs. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui a fait. Ouais, c'est vrai que point fort, j'avoue pas trop. Hein. Peut-être les swoosh en vrai par rapport à toi. Peut-être. Ouais, tu les as grave bien marqués. Peut-être. Par contre, point faible, ouvertement le devant avec les points là, c'est un petit peu honteux ce qui se passe. Tu vois. Sinon, en vrai de vrai, c'est assez compliqué. La semelle a été assez compliquée aussi à faire. Et la cage c'était un bourbier. La cage c'était ouvertement un bourbier. C'était super précis. Dès que tu mets un coup de pinceau un peu sur le côté, direct tu salis un côté qui est beige, t'as flingué ta paire, voilà. Clairement Méné, quand on regarde les paires, on n'est pas très proche de la ceci. Par contre, ce qu'on pourrait faire, au lieu de dire ouais qui est le plus proche, on pourrait voter en commentaire pour qui a le pire custom. Clairement, je pense personnellement que mon custom est un tout petit peu mieux que celui de Billy. Je suis pas trop d'accord, mais on va laisser Ouais, on va laisser les gens voter. S'il y a un truc à retenir des ultra beige, c'est qu'avec une 50aine d'euros de matériel et une paire blanche, vous pouvez tout simplement faire une paire qui ressemble un peu à la ceci. Nike. Prenez du matériel, tous les liens sont dans la description, prenez une paire blanche, on va mettre des Air Force One, on va mettre des Spiridon, ça se trouve il y en a même en promo, on sait pas, Mano il va peut-être trouver ça. Wesh, là il y a du temps, il y a les vacances qui arrivent, faites ça dehors, vous prenez une petite nappe, des gants, du matériel, et vous customisez votre paire, et vous envoyez ça à Camino, vous le mentionnez. En vrai, on peut prendre du plaisir à faire du custom, surtout si on est avec un pote ou quoi, on peut rigoler de ouf. Moi quand Yanis il se foirait, j'étais grave mort. Non vraiment c'est cool, on a passé du temps ensemble, j'ai apprécié. Ouais, moi aussi. Et ça a même renforcé nos liens, je pense. Ouais, c'est dingue, franchement c'était cool. On espère que vous avez kiffé la vidéo, mais nous on a kiffé de fou faire ce custom. N'oubliez pas de voter dans les commentaires pour la paire qui est la plus moche de l'histoire, parce que potentiellement nos paires sont vraiment pas très belles. Likez, partagez, on est ensemble, et encore merci à Billy mon ref. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse ce genre de concept. Babanks. En plus il m'a regardé. Il casse les couilles parce que t'es le meilleur.